On approchait de la forêt. Les feuilles n'étaient pas encore dépliées. La forêt ne parlait pas. Les bourgeons de la lisière, qui étaient de clairs bourgeons de faïard et d'aune à profusion, faisaient devant la route une barrière phosphorescente. « La forêt est molle, » dit Marthe. Les bourrasques silencieuses couraient sur la lande. Elles arrivaient avec un tambour de vent, un crépitement de pluie. Elles étaient passées. L'eau était tiède. Il en restait 2 ou 3 gouttes sur le visage. La croix chauve était au milieu du bois, à la rencontre de la route et d'une tranchée forestière. On avait alentour arrondi une clairière en rasant les arbres. La nuit était éclairée par les étoiles laiteuses et par la lueur des bourgeons. La forêt était toute en charpente, en piliers et en poutrelles. Les nuages passaient avec la petite pluie qui sifflait comme une couleuvre en s'enroulant dans les branches. Un moment, ils apportaient l'ombre opaque. Mais dans tout ce qui n'était pas sous le nuage, on pouvait voir l'échafaudage des arbres, la transparence des branches qui allaient comme des poutres de pilier en pilier, sans porter de toiture, et entre le feuillage desquels continuait à trembler le ciel brasillant. Puis le nuage s'en allait. On voyait tout près de soi monter le tronc luisant d'un faïard, puis le corps d'un bouleau lisse, et portant comme un pilier de marbre une frise de mousse à l'endroit où les branches venaient s'appuyer sur lui. De loin en loin, suivant le flagellement de la pluie qui vernissait des buissons d'aune aux bourgeons éclatants puis s'en allait pour les laisser à leur lueur, on voyait s'ouvrir des couloirs dans l'édifice de la forêt. Le souffle des lointaines clairières y bourdonnait et on apercevait là-bas, loin au fond des salles sonores, un petit osier blanc couronné de feuilles et qui dansait. « Écoute !» dit Jourdan. Il avait cru entendre un bruit de pas sur la route. C'était une belette qui clapait du gosier, puis elle fit un bond dans les feuilles mortes. Pendant un moment, plus de bruit, puis on entendit gémir la petite femelle et le mâle qui ronronnaient doucement d'une voix de plus en plus forte. « Ça doit être 8 heures passées, » dit Jourdan. D'un moment, il n'y eut plus ni pluie, ni vent, et le calme chaud du printemps s'étendit. La forêt luisait. Elle était immobile de tous les côtés comme un bloc de pierre noire avec des paillettes de quartz. Les lueurs allongeaient des avenues où ne pouvaient passer que des rêves et qui s'enfonçaient sous les arbres ou montaient vers le ciel. La blancheur de la route élargie éclairait tout le rond de la croix chauve. « Viens, » dit Jourdan. Il était mal à son aise là, au milieu du clair, en écoutant les 1000 bruits de l'ombre. Il donna la main à Marthe. Il l'aida à s'asseoir à côté de lui sur le talus. « Dors si tu veux, dit-il. Je n'ai pas sommeil, dit-elle. Mais elle se serra contre lui et elle posa sa tête sur son épaule. Le vent parla un long mot incompréhensible pour Jourdan. Le faïard au-dessus de Jourdan et de Marthe craqua du long de son écorce depuis le bas jusqu'à la pointe d'une grosse branche. Elle grinça contre le tronc du bouleau d'à côté. C'était un jeune bouleau. Il s'inclina plus qu'il ne fallait. Il était gonflé de sève adolescente et plein d'enthousiasme. Il passa le mot à des buissons de myrtille, à un alisier, à un érable, à un petit chêne gris, et puis, de là, le mot s'envola en faisant sonner les poutres et les poutrelles de la forêt. Jourdan sentait que l'avertissement était pour lui aussi, mais il ne pouvait pas comprendre. Il s'efforçait, il calculait. Il pensa au cygne d'or dans la main d'hiver, ce 3e soir, quand il retournait à la Jourdane dans le brouillard épais. Il s'était efforcé de lire des lettres, et ça n'était que la porte et la fenêtre de la ferme avec le feu derrière. Il pensa à la fleur de carotte, aux mystérieuses plantes du ciel pour lesquelles Bobby était meilleur paysan que lui. Il se disait « Pauvre, pauvre, voilà que je ne comprends pas. » Ils étaient là tous les deux, lui et Marthe, comme des déshérités et des malheureux. Tout comprenait autour d'eux, depuis la plus petite plante jusqu'au plus gros chêne, et les bêtes, et les astres même sans doute, et la terre là sous ses pieds avec son grumelage et son feutrage et ses vénules d'eau. Tout comprenait et était sensible. Ils étaient seuls à être durs et imperméables malgré la bonne volonté. Il fallait qu'ils aient perdu comme ça le bel héritage de l'homme pour être si pauvres, pour se sentir ainsi dépouillés et faibles et incapables de comprendre le monde. Longtemps après la forêt, il sentit que quelque chose venait d'arriver,
La forêt était déjà en pleine joie magique, elle avait commencé sa fête nocturne de printemps. « Marthe, Jourdan, regarde là-bas, je vois. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. » Un aulne avait ouvert brusquement ses bourgeons et déplié ses feuilles, et de noir, il était devenu neigeux et frissonnant. Ça flotte. Ouais, mais regarde, ça reste sur place. C'est un petit arbre. Ça n'y était pas tout à l'heure. Sans cette odeur. C'est presque un goût, dit Marthe. Ça sent le sucre. Ça vient de par là, dit-elle en se tournant, et tout de suite, oh, regarde! Un érable venait de fendre ses bourgeons à fleurs. Il était allumé d'une lumière mate comme un arbre de farine. Chaque fois qu'il ouvrait un bourgeon, un petit éclair sautait tout luisant et l'odeur de sucre coulait. « Vois !» dit Marthe, « de loin en loin, ça se répète. » Des érables s'allumaient dans toutes les salles de la forêt. À la lueur des bourgeons ouverts, on distinguait de nouvelles salles, de nouveaux piliers, de nouveaux couloirs, de nouvelles charpentes de branches. « La forêt est profonde, dit Jourdan. Ça sent le tilleul. Regarde là-haut, dit Jourdan. Ce sont des érables, dit Marthe. Non, dit Jourdan, regarde, ça grossit, ça s'étend. Regarde, ça va d'une branche à l'autre. Et regarde, dit Marthe, ça éclaire en dessous, et là-bas, ça ressemble à une cave. Des lampes, cria-t-elle en tendant son doigt. Les saules dépliaient leurs feuilles, bourgeon à bourgeon, le long de leurs branches droites. Il n'y avait que la lueur des étoiles et la lueur des bourgeons, mais plus que toutes les autres, les feuilles neuves du saule sont lumineuses et autour de chaque bourgeon, elles éclairaient l'écorce d'or de la branche. Ainsi, autour des saules s'élargissait peu à peu un halo couleur de cuivre. « Dresse-toi, dit Jourdan, il faut regarder partout. » Partout les bourgeons s'ouvraient. Tous les arbres allumaient peu à peu des feuilles neuves. C'était comme la lueur de plusieurs lunes. Une lueur blanche pour les feuilles d'aune, les pétales d'érable, les feuilles de fayard, la mousse des peupliers. Une lueur mordorée pour les bouleaux dont le petit feuillage reflétait les troncs et se reflétait dans l'écorce. Une lueur de cuivre pour les saules, une lueur rose pour les alisiers et un immense éclairage vert qui dominait tout, la lueur des feuillages sombres, les pins, les sapins et les cèdres. Les odeurs coulaient, toutes fraîches, ça sentait le sucre, la prairie, la résine, la montagne, l'eau, la sève, le sirop de bouleau, la confiture de myrtille, la gelée de framboise, où l'on a laissé des feuilles, l'infusion de tilleul, la menuiserie neuve, la poix de cordonnier, le drap neuf. Il y avait des odeurs qui marchaient et elles étaient si fortes que les feuilles se pliaient sur leur passage et ainsi elles laissaient derrière elles de longs sillages d'ombre, toutes les salles de la forêt, tous les couloirs, les piliers et les voûtes silencieusement éclairés attendaient. De tous les côtés on voyait les profondeurs magiques de la maison du monde. Le vent se fit attendre, puis il vint et la forêt se mit à chanter pour la première fois de l'an. Marthe! Elle était déjà tout contre lui, elle cherchait l'abri de son épaule. À ce moment, il s'entendit appeler par une voix d'homme qui venait de l'autre côté de la clairière. « C'est le grand printemps, dit la voix. »« C'est toi » cria Jourdan. « Oui. » Il vit la silhouette de Bobby se détacher en noir sur la phosphorescence des arbres. « J'arrive, attendez-nous » Une forme épaisse qui était couchée dans les myrtilles et qui se confondait avec la terre se dressa lentement comme un morceau détaché de cette terre molle de printemps. C'était une bête plus grosse qu'un âne, elle marchait derrière Bobby. On ne savait pas ce qu'elle avait, mais des lueurs dansaient au-dessus de sa tête. On entendait claquer ses genoux et taper ses petits sabots. On devinait des cornes, mais on ne savait pas car ça semblait aussi crinière luisante. « Qu'est-ce qu'il nous amène ?» dit Marthe. « J'ai trouvé ce que je voulais, dit Bobby avec sa voix forte. Je suis resté longtemps, mais maintenant tout va pouvoir être semé et tout poussera, gaillard et solide, aussi bien pour nous. » Jourdan passa aux narcisses, puis ici à cette forêt qui grondait de toute son épaisse constellation de feuilles. « Pour nous que pour les autres, cria Bobby. Tu verras comme nous allons tous être printaniers. Dans tout le monde entier, les hommes seuls sont tristes. Il était arrivé près d'eux, il dit « Bonsoir Marthe. » « Bonsoir, Jourdan. » On l'entendait respirer, on avait son odeur d'homme vêtu de velours et qui a sué, mais en lui répondant « Bonsoir, garçon », on ne pouvait pas retirer son regard de dessus cette grande forme
qui le suivait et qui était là maintenant. C'était une bête moitié arbre. On voyait luire de larges yeux doux, mais mâles. « Qu'est-ce que c'est » dit Jourdan. « Un cerf » dit Bobby. Il portait de larges bois. Seulement, dit Bobby, j'ai été obligé d'en chercher un qui soit presque un homme pour qu'on fasse bien le mélange, tu comprends ? Non, dit Jourdan. Qu'est-ce qu'il fait avec ses yeux ? Dit Marthe. Il regarde, dit Bobby. Et voyez tous les deux comme ce qui est pur et sauvage éclaire l'ombre. Voyez qu'il a les yeux de la même couleur que les bourgeons, et voyez comme notre regard à nous ne sert plus à rien quand nous sommes en pleine ombre mêlés aux choses sauvages, comme nous n'avons plus que des pierres mortes sur les paupières, parce que nous avons perdu la joie des saisons et la gentillesse naïve. Regardez comme il a les yeux luisants. Le cerf ne bougeait pas. On voyait ses larges ramures et au-delà de la forêt claire. « Il reste gentiment avec nous, dit Jourdan étonné. C'était ça le difficile, dit Bobby, car il n'était pas obligé de savoir qu'on le mérite, dit-il encore. Et il y a trop peu de temps qu'on le mérite pour que les bêtes soient prévenues. Que c'est difficile, soupira Marthe. Oui, dit Bobby, mais j'avais tous les atouts. Asseyons-nous une minute, je vais vous dire. Assis dans l'herbe, il voyait le cerf encore debout. Il avait des jambes maigres, un corps solide, des vagues de poils sous le ventre, le cou droit, la tête immobile, de larges branches pleines de ciel noir et d'étoiles printanières. « Il s'appelle Antoine, » dit Bobby. Il lui frappa doucement de la main sur les jarrets. « Couche-toi. » Le cerf se coucha à côté d'eux. Il allongea sa tête entre leurs pieds. Il soufflait un souffle chaud qui tiédissait les jambes de Marthe et montait plus haut sous ses jupes, vivant comme la poussée d'un sang. « Ouais, dit Bobby, le difficile, c'était de trouver une bête qui accepte. »« Pardon, dit Jourdan. »« Notre odeur, dit Bobby, c'est notre odeur qui les gêne. Nous ne sentons plus l'homme ni la femme, nous sentons une sorte de mélange et ils ont le nez fin. Je voulais trouver une bête qui soit déjà habituée, mais qui conserve encore assez de liberté. Comment te dire ? Indulgente, dit-il, voilà. Non pas esclave comme les chevaux taillés, non pas en bataille comme les chevaux entiers, mais une bête qui se dise « Vous sentez mauvais, mais je vous pardonne. » Et puis qui sera capable d'apprécier notre bonne odeur quand nous l'aurons. « Tu crois, dit Marthe, qu'il sait reconnaître ?»« Comme un coup de poing sur les naseaux, dit Bobby, c'est sûr. » Marthe était contente parce que le cerf était en train de renifler son odeur à elle, et il ne bougeait pas, et il n'avait pas l'air dégoûté. Il respirait tout doucement à sa cadence. « D'ailleurs, dit Bobby, ce soir nous devons avoir une odeur à peu près véritable tous les trois. Il y a le printemps dans la forêt. » « Et, dit Jourdan, comment as-tu fait ? » ?»« Il était au cirque national. »« Où ? » ?»« Oh, à Sermoise, c'est un petit cirque. »« Tu y es allé avec le train ? » ?»« Non, dit Bobby, à pied. »« C'est ça qui a fait long, mais j'étais obligé, les traces étaient sur la route. » La forêt chantait. Une bête appela au fond du bois. La voix roula dans les échos. Le cerf releva la tête. On entendit le bruit de râpe de sa langue sur les babines. « Il s'appelle Antoine, dit Bobby. Je le connais depuis longtemps, nous avons travaillé ensemble et il aimait beaucoup me regarder. Moi, j'aimais regarder ses yeux. Nous nous sommes souvent parlé du désir des mêmes choses. Je suis allé le chercher et il nous aidera. Et maintenant, nous sommes dans la forêt tous les trois avec lui et nous n'avons déjà plus le cœur des habitants des plaines. C'est la nuit, c'est le printemps dans les arbres. La forêt chante. Écoutons, dit Jourdan. Et ils restèrent tous les quatre dans un long silence. La forêt chantait sa chanson la plus grave.